Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti les amis pour la vidéo du jour et c'est jour de match aujourd'hui pour le Real Madrid. Déplacement ce soir à 21 h. Les merengues ne vont pas aller très loin, ils vont dans la banlieue de Madrid du côté de Retafe. On rappelle les amis que c'est un derby ce soir pour le Real Madrid. Alors oui, ce n'est pas le derby le plus prestigieux de la ville, mais ça reste tout de même un derby face aux voisins de Retafe, match à 21 h au Coliseum Alfonso Pérez. Donc on se retrouvera évidemment les amis après cette rencontre pour un débrief. Aujourd'hui au programme, quelques déclarations et les compositions d'équipes probables. Et on a notamment une grosse surprise. On ne l'avait pas vu venir, hein, les amis, cette absence dans le groupe madrilène. Donc on va en parler dans quelques instants. On démarre avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, la une du quotidien Marca qui titre Rodrigo à l'attaque. Rodrigo sera le numéro 9 du Real Madrid ce soir, puisque, les amis, on le dit tout de suite, Karim Benzema est absent pour cette rencontre face à Retafe. On aura les explications de Carlo Ancelotti dans quelques instants. Ensuite, le quotidien AS, c'est en haut du quotidien AS. En manos de Vinicius, ce match face à Retafe, il est entre les mains de Vinicius. Du côté du Real aussi, on va certainement retrouver des ex-merengues, hein, Borja Mayoral, Juanmi Lataza, qui pourraient être disponible pour Retafe ce soir. Bon, certainement que Lataza sera sur le banc, mais Mayoral devrait lui jouer cette rencontre. On va démarrer les amis donc avec des déclarations de Carlo Ancelotti et on a des déclarations intéressantes puisque voilà, il nous parle notamment de l'adversaire Retafe comme d'habitude, mais il nous en dit aussi un petit peu plus sur l'état physique de certains joueurs merengues qui sont à l'heure actuelle touchés et donc forfaits pour cette rencontre face à Retafe. Premièrement, Carlo donc ce déplacement et cette rencontre face à Retafe nous dit les clés sont celles que l'on sait et celles de toujours faire de notre mieux, bien nous préparer en prenant en compte les difficultés que nous avons eues la saison passée. Nous avons eu beaucoup de mal dans ce match. Retafe n'a pas bien commencé cette saison, mais joue de nouveau avec intensité et une bonne organisation. Gagner à Retafe, ce n'est jamais facile. Nous allons avoir beaucoup de difficultés. Nous avons confiance pour faire de notre mieux. On rappelle, les amis, la saison passée, Retafe, c'était au mois de janvier. Je crois que c'était d'ailleurs le premier match du mois de janvier, me semble-t-il, pour le Real. Ça avait été une défaite pour les merengues du côté de Retafe. Un but à zéro dans un match qui a été très compliqué pour les merengues. Retafe, c'est une équipe qui est très bien organisée défensivement, même si c'est vrai que depuis le début de saison, c'est peut-être moins le cas que sur les saisons précédentes. Mais voilà, on a vu notamment 2 victoires sur les 3 dernières journées pour Retafe qui a retombé tout de même, hein, est retombé sur la dernière journée. Ils ont été battus par Valladolid à domicile, mais il y avait eu des victoires importantes face à la Real Sociedad, face à Osasuna aussi à l'extérieur. Donc voilà, c'est une équipe qui oscille entre le très bon et le beaucoup moins bon depuis le début de saison, mais ça va tout de même un petit peu mieux pour Retafe. Ensuite, autre déclat de Carlo sur cet adversaire de Retafe, il nous dit c'est une équipe qui se bat, qui est très bien organisée derrière, il ne laisse aucun espace pour bouger et ce sera un match compliqué. L'aspect psychologique est important dans le football d'aujourd'hui et c'est ce qui me préoccupe le moins car cette équipe a démontré qu'elle était forte dans ce domaine. Ça va être vraisemblablement les amis, ça va ressembler au match de Osasuna la semaine passée dans le sens où Retafe, c'est vrai que c'est une équipe qui est en général très bien organisée, qui laisse très peu d'espace, qui a des lignes des lignes très regroupées. Et on peut souligner aussi le fait que Retafe est une équipe très agressive. C'est une équipe qui commet énormément de fautes. Il y a beaucoup d'impact physique en général dans les matchs de cette équipe de Retafe. Ensuite, on continue les amis avec l'un des points importants de ce début de saison côté merengue, le rôle de la défense qui encaisse trop de buts depuis le début de saison et qui n'est pas en mesure de conserver un clean sheet. Carlo qui nous dit l'aspect défensif dans cette équipe est très important. Ça a été la clé de nos succès l'année passée et cela pourrait encore l'être cette année. Nous devons être plus concentrés dans ce domaine. Nous avons été plutôt bons mais pas aussi bien que nous le devons. L'engagement collectif de tout le monde est très important. Ces derniers temps, nous avons perdu des duels et l'équipe n'a pas toujours été compacte. C'est nécessaire pour avoir du succès défensivement. Ce n'est pas un relâchement général, ce sont des moments qui arrivent. Nous sommes très bons offensivement et dans le football actuel, l'aspect défensif n'est pas le seul nécessaire. Ensuite, une déclat aussi de Carlo sur Antonio Rudiger. On peut se poser des questions sur Rudiger.
qui je pense est en manque de temps de jeu. Hein. Lui, je pense qu'il espérait avoir un petit peu plus de temps de jeu depuis son arrivée, Rudiger. Carlo qui nous dit, il sait qu'il est très important pour nous, je pense que c'est un défenseur central de classe mondiale, comme Militao ou Alaba. La concurrence, elle est très importante. Et Nacho, en gardant cela à l'esprit avec ces quatre-là, nous sommes très bons. Parfois l'un se repose, parfois c'est l'autre. C'est vrai que Nacho a plus de repos que les autres, mais ça peut changer. Les amis, dans cette déclaration de Carlo, il y a aussi certainement l'une des explications au fait que le Real Madrid soit aussi fébrile défensivement. C'est tout simplement, il nous dit, il y a du repos pour certains, et il est évident les amis que c'est un aspect important dans une organisation défensive, c'est tout simplement la connaissance des joueurs avec leurs coéquipiers, le fait d'avoir des automatismes, de travailler ensemble depuis longtemps, et donc le fait d'avoir souvent des changements dans la ligne défensive du Real Madrid, c'est aussi vraisemblablement l'une des explications au fait que le Real soit parfois trop fébrile défensivement, et bien parce qu'on a des joueurs qui peut-être manquent d'automatisme. Ensuite on continue les amis avec une déclat donc, sur les blessures du côté du Real. Il nous dit à ce stade nous avons la blessure de Dani Ceballos, le problème de Thibaut Courtois qui est une inflammation, mais le reste de l'équipe va bien. Lorsque vous jouez tous les 3 jours, vous devez tout prendre en compte, nous l'avons bien géré. Ensuite, déclaration de Carlo Ancelotti sur la situation de Thibaut Courtois. Quand est-ce que l'on va revoir Thibaut Courtois titulaire avec le Real? Carlo qui nous dit Courtois, il va mieux, son inflammation diminue, il faut voir s'il peut se rendre à Varsovie la semaine prochaine pour affronter le Shakhtar en Pologne, car voyager en avion peut lui créer des problèmes, mais il sera sûrement présent pour le Classico. Voilà, là on a une information officielle, c'est pas comme hier où on nous annonçait une information qui était très peu fiable. Là c'est Carlo qui nous dit il sera sûrement présent pour le Classico face au Shakhtar. Il y a un gros doute évidemment, le fait de voyager en avion pendant 4 heures, être assis pour quelqu'un qui a une sciatique, c'est quelque chose évidemment qui peut être compliqué. Ensuite, on l'a dit les amis, Karim Benzema absent pour ce match face à Retafe. Voilà la déclat de Carlo Ancelotti hier en conférence de presse. Il vient de jouer 2 matchs de 90 minutes en l'espace de 3 jours après avoir été absent pendant 1 mois. Aujourd'hui, il se sent un petit peu fatigué, mais il n'est pas forfait pour demain. S'il se sent bien, il va jouer le match. Donc ça, évidemment, les amis, c'était avant que le groupe du Real soit communiqué. On va le regarder dans quelques instants. Et Karim ne fait pas partie du groupe merengue. Donc voilà, on va dire que c'est une fatigue pour Karim Benzema qui vient de reprendre. Et du côté du Real, voilà, on est prudent. On ne va prendre aucun risque avec le Nouébé. Ensuite, la dernière déclat d'ailleurs de Carlo sur Toni Kroos dont on a parlé hier. C'est une question que l'on se posera tout au long de la saison, est-ce qu'il prolongera ou non? Bon, pour le moment, on déclare de Carlo qui nous dit Toni, il est très bien, physiquement et mentalement, il a toujours le sourire, il ne se met jamais en colère, il ne ressent jamais la pression. Cela me semble très étrange. Je lui demande s'il n'est pas nerveux et il me répond qu'il ne l'est pas. La prolongation, elle est entre ses mains. S'il veut prolonger, tous les Madridistas seront heureux. Donc voilà, c'est évidemment ce que l'on sait, ce que l'on imagine de cette situation contractuelle avec Toni Kroos. C'est lui qui décidera au final s'il souhaite continuer avec le Real ou non. Le Real, lui, est OK pour lui proposer quelque chose. Maintenant, c'est lui qui a la décision entre ses mains. On termine, les amis, donc avec premièrement le groupe du Real pour ce déplacement du côté de Retafe. Comme on l'a dit, 3 absents sur cette rencontre. Thibaut Courtois, Dani Ceballos et Karim Benzema. On termine les amis avec les compos d'équipe probables pour cette rencontre. On démarre avec le quotidien AS qui nous propose donc Lunin dans les buts, Rudiger ou Nacho en défense centrale accompagné de Militao, Lucas Vazquez à droite, Mendy à gauche, Tchouaméni, Modric au milieu de terrain accompagné de Kroos ou Valverde, et donc en attaque Vinicius, Rodrigo, et donc en tant qu'ailier droit Valverde ou Asensio. Donc voilà, il nous laisse plusieurs options du côté du quotidien AS. Marca lui nous propose un véritable 11 sans avoir deux options. Lunin dans les buts, Mendy, Rudiger, Militao, Lucas Vazquez en défense, Modric, Tchouaméni, Valverde au milieu de terrain, Vinicius, Rodrigo et Asensio sur le côté droit. Donc on va suivre attentivement la compo d'équipe des merengues, parce que visiblement, d'après les 2 quotidiens madrilènes, on a l'idée que Asensio pourrait être titulaire ce soir. Et on termine donc avec la compo de Retafe, toujours dans son schéma en 5-3-2. C'est une équipe bien organisée
organisé. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis. Hein. Il y a du talent aussi au milieu de terrain. Hein. Carlos Aliena, Rambari, ce sont des bons joueurs. Mia, Enes Sunal, qui a été un très bon buteur la saison passée, c'est un peu plus compliqué cette saison. Borja Mayoral, côté Retafe, donc c'est une équipe voilà, qui est capable de poser des soucis. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à ce soir. Ciao.